Nous, au PCRN, on n'a pas passé les 7 dernières années. Vous n'êtes pas, pour le consensus, un candidat consensuel? Alors, si vous me coupez, M. Nana a vraiment de l'effet sur vous. Un consensus en français facile, c'est un accord de volonté. Ouais. Et vous estimez, M. Jolicoeur, que lorsque je suis soutenu, ma candidature est soutenue par d'autres présidents de partis politiques dont nous dévoilerons bientôt l'identité, ce n'est pas un accord de volonté? Lorsque nous sommes soutenus par des hommes de culture, des artistes de renom, comme Moustique Charismatique, comme Valérie Ndongo, ça, ce n'est pas un accord de volonté? Lorsque nous sommes soutenus par une batterie d'influenceurs et d'influenceuses, je m'excuse tout de suite parce que je ne vais pas les citer tous, je préfère ne même citer aucun, ce n'est pas un accord de volonté? Mais il y a un accord de volonté qui se construit autour de la candidature de Cabral Libye devant tout le monde. Maintenant, vous pouvez faire le choix, vous, dans votre ligne éditoriale ici, à B-News, de vous intéresser à un accord de volonté qui se fait autour d'un candidat et de ne pas vous intéresser à un accord de volonté qui se fait autour d'un autre candidat. Je viens de répondre à votre question. Si je n'étais pas pour le consensus, je n'aurais pas accepté que toutes ces personnes qui s'agrègent à ma candidature pour la soutenir vous n'avez pas répondu me rejoignent. Mais la réponse, elle est évidente. Excusez-moi, M. Jolicoeur, c'est que oui, je suis pour le consensus. Vous avez rappelé ma position tout à l'heure. Non seulement, je ne me suis pas contenté d'exprimer une volonté, mais j'ai agi dans ce sens. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu une coalition dans ce pays qu'on a appelée l'ATP, l'Alliance pour la Transition Pacifique, qui était portée par le professeur Olivier Billet. Oui. Je pense que vous savez que j'étais parmi les premiers à y adhérer. Mais je ne me suis pas contenté d'y adhérer. Vous devez sans doute vous rappeler que dans une interview donnée dans une chaîne que les gens écoutent beaucoup, Radio France Internationale, la question m'avait été posée par M. Boisbouvier, c'est retrouvable sur Internet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que M. Libye, vous êtes prêt à abandonner votre candidature pour un autre? J'ai dit oui. Pour qui donc? J'ai cité le nom. Vous connaissez le nom? Est-ce que le discours là est le même qui a changé de direction? Mais évidemment que ce discours n'est plus le même aujourd'hui parce que le contexte a changé. Le nouveau discours, c'est lequel? C'est celui que vous avez repris tout à l'heure. Nous disons ceci. Nous revenons là du terrain et nous rencontrons des hommes et des femmes qui nous interrogent sur notre projet. Ils ne nous interrogent pas sur derrière qui nous allons nous aligner. Mais il y en a aussi qui nous disent, oui, de façon itérative, nous souhaitons que vous puissiez mutualiser. Et je leur réponds, je suis totalement disposé à la mutualisation. La mutualisation ne se fait pas qu'autour des individus. Je vous ai parlé tout à l'heure de la surveillance du vote. Voilà un point qui fait naturellement et logiquement consensus. Le Bouba sur cette question et de ses équipes. Je pourrais continuer l'énumération si vous voulez. Donc si vous aviez un doute là-dessus, dissipez-le tout de suite. Donc nous sommes impliqués à la mutualisation. Sur ce point-là, ça nous paraît évident. Sur les candidatures, puisque c'est les questions des individus qui vous intéressent, avant de les évoquer, je me permets quand même toujours, c'est un devoir que je me fais qui est d'ordre statistique, il faut aussi éduquer les masses. Contrairement à l'idée reçue qui nourrit d'ailleurs l'impuissance apprise, l'électeur camerounais, historiquement et statistiquement, est un électeur très lucide. Il est très rationnel. Il sait distinguer le bon candidat du mauvais candidat. Pour preuve, M. Jolicoeur, de 1992 à 2025, en passant par 97, 2004, 2011 et 2018, les 3 premiers à l'issue de chaque élection présidentielle remportent toujours plus de 95% des suffrages. Ce qui veut dire que la multiplicité des candidatures au Cameroun n'a jamais entraîné la dispersion des voix. Mais puisque le sujet qui vous brûle les lèvres, qui vous intéresse, c'est celui des individus, je vous dis que dans cette élection présidentielle, il y a 6 paliers d'âge. Il y a un candidat qui a plus de 90 ans. Il est sortant. Il y a ensuite 3 candidats qui ont plus de 70 ans. Il y en a un, je crois, qui a entre 60 et 70 ans. Puis il y a des quinquagénaires, il y a des quadragénaires et il y a 1 ou 2 trentenaires. Nous les cadets, souvent les aînés nous disent, alignez-vous. Vous savez, j'ai souvent entendu ça. Voilà l'élément qu'on donne. Hein. Ça n'a rien à voir avec le programme ou le travail de terrain. C'est que, M. Libye, vous êtes jeune. Vous avez du temps. Il y a donc des prophètes qui ont déjà lu mon avenir et qui me prêtent une longue vie à la Mathusalem et qui pensent que le travail que je fais, vous l'avez évoqué dans votre portrait depuis mes 24 ans. Moi, je n'ai pas attendu d'aller d'abord me faire des trésors de guerre dans un gouvernement. Je n'ai pas choisi l'aplaventrisme, d'abord hypocrite, devant un candidat pour ensuite faire je ne sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis resté fidèle à mes convictions parce que je crois qu'en politique, la constance et la cohérence, ça veut dire quelque chose. Mais ça, on balaie du revers
Et on nous dit, vous les cadets, vous avez du temps. Alignez-vous derrière les aînés. Je dis d'accord. Mais derrière quel aîné? Il faut donc déjà, si on accepte le nonagénaire, que les septuagénaires, eux au moins, puisqu'ils nous font la leçon, qu'ils se mettent déjà entre eux, ensemble. Sauf d'autant que deux d'entre eux, tiens, sont du même village pratiquement, enfin si vous voulez du même département, celui de la Benoît, et ont d'ailleurs en partage pratiquement le même parcours. L'un et l'autre ont servi le pouvoir pendant plus de 20 ans, sont de la même région, connaissent les mêmes réalités, dont ils peuvent se comprendre, ils ont des codes qui peuvent nous échapper, nous autres qui n'avons jamais flirté avec le régime. Mais qu'ils se mettent déjà ensemble, et nous on avisera. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que je l'exprime en quelle langue, monsieur Jolicoeur? Vous aviserez, c'est-à-dire que vous allez les rejoindre s'ils se mettent ensemble. Quand on dit qu'on va aviser, c'est une option. L'autre option, c'est quoi? Ben, ne pas le faire. Parce que pour nous, coaliser, ce n'est pas s'aligner derrière un individu. Nous avons toujours pensé la coalition en 3 temps. Un projet commun, une stratégie commune de surveillance de vote, puis des critères objectifs du choix de l'un d'entre nous pour être ce que les latins appellent le primus inter pares, le premier parmi ses pairs. Vous avez suivi le dernier communiqué, en tout cas avant mon entrée dans ce studio, il n'y en avait pas un autre, publié par Maurice Kamto, après avoir échangé avec ses différents candidats, qui semblaient... Excusez-moi, moi je viens du terrain, je n'ai pas suivi. Non, le communiqué n'est pas sorti aujourd'hui. Vous êtes au courant qu'il a reçu les autres candidats et qu'il s'est exprimé en donnant une position... Alors, excusez-moi, je ne suis vraiment pas très au fait de l'actualité autour du président, enfin, de M. Maurice Kamto. Vous l'avez rencontré en 2018. Est-ce que pour l'élection de 2018, Maurice Kamto, aujourd'hui, vous allez le rencontrer aussi? Parce qu'apparemment, il est en train de recevoir, échanger avec des candidats. Non, mais en 2018, il y avait un point sur lequel nous étions très vite d'accord. On ne s'était pas rencontré une seule fois. Hein. On s'était rencontré 2 fois. Ça, je le sais. La première fois, c'était chez lui. Ouais. Et la deuxième fois, il m'a fait l'honneur de venir à mon bureau. Moi, je voulais repartir chez lui. Et on était tombé d'accord dès la première rencontre sur une méthode de travail. Il était question que nous mutualisions, que nous cette fois-ci, cela va se faire. Nos équipes ensemble, que nous travaillions à une stratégie commune de surveillance du vote, que nous élaborions des critères de désignation de l'un d'entre nous. Nous étions tombés d'accord sur cela. Nous avons mis en place une équipe mixte qui a élaboré le document. C'est le jour que nous devions parapher le document qu'il a changé complètement de position. Et il m'a dit, en me regardant dans les yeux, pas la peine de signer ce document. Vous ne pouvez pas gagner, moi je peux gagner, j'ai ce qu'il faut pour gagner. Et je lui ai dit, moi j'ai un gros problème avec le fait de changer de bouche. Bon, je tiens ça un peu de ma famille, c'est pour ça que je parle de cohérence et de constance. Quand je vous dis une chose, monsieur Jolicoeur, mais que nous sommes tombés d'accord sur une démarche commune, si le lendemain vous venez me dire autre chose, je ne vous écouterai plus parce que je considère que vous n'êtes pas digne de confiance. Donc ça s'est arrêté là. Et maintenant, je ne vois pas pourquoi nous nous retrouverions à travailler sur cela, puisque nous ne sommes plus... Vous avez donné la réponse à cette question. Nous ne sommes plus... Enfin, je crois que... je ne vois pas pourquoi nous travaillerions sur une stratégie commune, puisque l'un d'entre nous n'est pas candidat. Est-ce qu'on doit retenir au sortir de cette émission que vous n'êtes pas favorable à une candidature consensuelle si ce sont des aînés, notamment Belobo Maïkari ou Issa Chiruma Bakari, parce qu'ils ont travaillé pour le gouvernement? Est-ce qu'on doit retenir ça au sortir de cet entretien? Vous êtes chrétien, monsieur Jolicoeur? Je ne sais pas. Non, ok. Ceux qui sont chrétiens connaissent certainement l'histoire biblique de la statue de veau. Alors je vais vous la raconter. C'est que le peuple d'Israël, conduit par Moïse, avait stationné quelque part. Et Moïse est allé prier à la montagne. Et comme il avait mis un peu de temps, le peuple derrière, ils ont tous pris leurs bijoux en or, ils les ont fondus. Et ils ont fabriqué une idole devant laquelle, je crois, je peux me tromper sur les détails, hein, devant laquelle les gens devaient s'incliner. Et il y a 3 personnages bibliques, Abed-Nego, Meshach, Shadrach, qui eux avaient décidé de ne pas s'incliner devant l'idole parce qu'ils croyaient en Dieu. Et on a d'ailleurs menacé de les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, même si vous nous jetez dans la fournaise ardente, nous croyons en Dieu. Et on les a jetés dans la fournaise ardente. Et au moment où on les jetait dans la fournaise ardente, ils ont refusé de s'incliner devant l'idole ou les idoles. Et ils ont même dit, c'est très intéressant, ils ont dit, quand même nous croyons en Dieu et nous savons que Dieu va nous sauver, mais quand même il ne nous sauverait pas, nous allons mourir en croyant en lui. Et moi je vous dis, je crois au peuple. Mon Dieu, à cette élection, après Dieu qui m'a créé, en qui je crois et à qui j'ai donné ma vie, il y a le peuple. C'est le peuple qui
décide. Donc, des êtres humains qui font leur pérégrination et puis décident de faire ce qu'ils veulent. Et puis, vous avez des gens qui construisent des choses autour, on en fait des idoles devant lesquelles les gens doivent aller s'incliner, devant lesquelles les gens... Écoutez, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, c'est le peuple qui nous intéresse. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui vote. Et moi, je suis en train de vous dire, M. Jolikoum, que l'idée reçue selon laquelle le peuple ne peut pas décider du changement au Cameroun, elle n'est portée que par des gens qui ne connaissent pas ce peuple. Par des gens qui n'ont jamais fait de travail de terrain. Ça veut dire que vous dites par ce des soir gens que... qui deviennent des professeurs de politique à la veille des élections. Parce qu'ils peuvent passer sur un plateau de télé ou griffonner des choses dans les réseaux sociaux, pensent qu'ils peuvent donner des leçons à des gens qui passent leur vie à échanger avec le peuple. On ne parle pas de la même chose. Est-ce que on a même déjà consacré trop de temps à ce sujet qui est tout simplement périphérique pour moi et pour ceux qui croient en moi. Est-ce que vous dites que le même peuple que vous rencontrez, d'ailleurs vous l'avez reconnu tout à l'heure dans votre propos, mais c'est ce peuple qui demande un candidat consensuel? Pour d'autres candidats, ceux-là, ils se trompent quand ils le disent. Une partie de ce peuple le demande. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que je l'entends aussi. Mais ce peuple-là ne vous a jamais dit que il faut qu'on s'incline devant les idoles. Ce peuple-là n'a pas désigné un candidat d'avance. Et demandez à ce peuple si les statuts de veau qui leur sont présentés les intéressent. Et moi, j'écoute ce peuple et je sais ce qu'il en pense. Et je vous dis, M. Koum, bon, ça c'est des sujets qui intéressent la presse. Passons à ce qui intéresse le peuple. Ce qui intéresse le peuple, ce qui nous intéresse également, nous à la presse, vous le savez. Autant je suis mal placé, en effet. Non, je ne suis plus de la presse. Vous y étiez. Et vous n'avez pas oublié ça. Et puisque dans la plupart des cas, nous relevons ce que l'écho, la clameur qui vient de la société. Cabral Libye, dernière question sur le sujet, c'est que est-ce que on peut s'attendre que vous vous retrouviez avec certains candidats avant que nous n'arrivions au jour de l'élection? C'est-à-dire que vous avez cité certains noms tout à l'heure, Joshua aussi, vous avez parlé de la présidente Ndamjoya, Madame le maire de Fumban, et quelques autres. Est-ce qu'il est possible qu'on retrouve quand même quelques regroupements de candidats avant la présidentielle du 12 octobre? En quelques mots juste. Vous savez, nous au PCRN, on fait très bien la différence entre unité d'action et candidature unique. Nous n'avons pas attendu votre émission pour nous associer aux autres acteurs politiques il y a 2 ou 3 ans pour travailler ensemble dans ce qu'on a appelé le groupe des 7 dans la rédaction d'un code électoral alternatif. Nous l'avons fait. Je vous ai dit tout à l'heure, je me permets juste de vous le rappeler, que nous au PCRN, nous pensons la mutualisation en 3 temps. En vous reposant la question, je n'ai pas oublié. Donc je ne vais pas vous laisser. Donc je me permets donc je ne vais pas vous laisser de faire ce rappel. Je me permets donc de répéter la réponse. Non, vous n'allez pas répéter, puisque j'ai eu la réponse. Je me permets donc de dire ça en d'autres termes. Vous voulez absolument parler, allez-y. Que c'est en 3 temps. Ouais. Un projet commun. Nous, votre portraitiste l'a dit. Si nous avons pris la peine en 2021 de publier un ouvrage dont même les compatriotes du Vox Pop ont parlé, si nous avons pris la peine de publier un autre ouvrage de 400 pages, quand je dis nous, ça a tout son sens. En 2024, ça prouve que nous croyons au projet, monsieur. Nous avons compris cela. On ne se lève pas de but en blanc pour diriger un peuple, surtout lorsqu'on doit le sortir de l'abîme, comme celle dans laquelle nous sommes. C'est un abîme ou une abîme, tiens. Oui. On s'entendra. Donc, un projet commun. Puis, nous l'avons dit, une stratégie commune de surveillance du vote. Nous ne sommes pas dans des effets de mode. Nous n'allons pas rester honorables. Nous n'allons pas rester sur la question. Puis, des critères de choix. Donc, oui, si ces conditions pour nous sont remplies, nous allons travailler avec les autres. Mais même si d'aventure les 3 n'étaient pas remplis, même si une seule de ces étapes, notamment la mutualisation sur la surveillance du vote, se faisait, nous serions avec les autres. Nous l'avons déjà dit. Alors, nous connaissons quand même certains leaders politiques qui ont manifesté la candidature, même si leur candidature n'a pas été retenue. Vos rapports avec Célestin Diamène, ils sont bons? Ils sont restés tels que nous les connaissons? Si vous les connaissez, vous savez qu'ils ne sont pas bons. Ah bon? Ben, vous avez dit tels que nous les connaissons et je vous dis qu'ils ne sont pas bons, donc vous ne poserez pas la question. Est-ce que c'est l'homme politique qui parle ou bien c'est... Non, quand je dis qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'on n'est pas amis, on ne se parle pas, voilà. Je n'ai pas parlé d'amitié. Ben,
de quoi voulez-vous que nous parlions maintenant? Moi, je suis candidat pour remplacer Paul Biya et lui, il est pour que Paul Biya se perpétue au pouvoir. De quoi voulez-vous que nous parlions? C'est ça qui fait la différence entre vous deux alors? Mais ça, c'est pas la différence, c'est une abysse. C'est bien plus grave ça. Mais oui, mais c'est abyssal ce qui nous sépare. Nous, on est pour la rupture, lui, il est pour la perpétuité. C'est carrément, enfin, je veux dire... Je vous laisse là encore, j'ai un problème avec les articles définis. C'est une abysse ou un abysse. On va continuer cette émission, on va bientôt se séparer parce qu'avec vous, hein, on peut aller à 3 heures de temps, on n'aura pas vu le temps passer. Cabral Libi, nous allons continuer cette émission. Dernière question pour ce qui concerne la politique. Est-ce que certains disent que vous êtes le candidat de la France? Je n'avais pas encore entendu celle-là. Oui, dites davantage. Vous entendez ça aujourd'hui, ce soir? Ok. C'est quoi vos relations Monsieur avec... Jolikoum, on ne peut pas avoir écrit un chapitre, c'est le 3e du manifeste de la rupture et du progrès. C'est le recouvrement, c'est ça le titre de ce chapitre. Le recouvrement de notre souveraineté. C'est ça le titre du chapitre. Et nous consacrons des paragraphes entiers à nos rapports avec la France, où nous proposons un nouveau paradigme avec la France, le paradigme gagnant-gagnant, où nous suggérons justement à la France, qui traverse depuis un certain temps, notamment en Afrique francophone, qui est en train de suer une forme de déconvenue, parce que la perception qui est posée sur ce pays-là, dans un certain nombre de pays francophones, c'est que c'est un pays spoliateur, un pays qui dépouille, ainsi de suite. Et nous, dans notre ouvrage, nous disons à la France que pour briser cela, il faut changer de paradigme. Mais nous, on n'écrit pas des choses pour nous amuser. Nous écrivons ce que nous pensons. Donc, nous disons que... L'ambassadeur de France a lu de vos rencontres, notamment la réunion qu'il y avait en Kola Famba. Ah non, l'ambassadeur de France n'y était pas. C'est plutôt le nouveau chargé des affaires politiques qui y était. Je veux parler de l'ambassade, pas de l'ambassadeur. Mais dans ce cas, il faut poser aussi la question de savoir que faisait la représentante de l'ambassadeur du Brésil. Il faut aussi poser la question. Il faut aussi demander ce que faisait là-bas le représentant de l'ambassadeur du Sénégal, qui y était. Demandez-vous aussi ce que faisait là-bas le représentant de l'ambassadeur de la République centrafricaine. Je serai donc à la fois le candidat de la France et du Brésil et du Sénégal. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Parce que leurs diplomates que j'ai invités à notre congrès m'ont fait l'amitié de venir. Vous avez échangé avec tous ces ambassadeurs-là. Je ne parle pas de leurs représentants. Là, je parle des ambassadeurs. J'échange avec pratiquement tous les ambassadeurs. Vous devez sans doute savoir que de par mon statut de député, de président de parti politique, les services politiques de ces ambassades-là échangent généralement avec les hommes politiques d'un certain niveau. Qu'est-ce qui a joué pour que votre congrès finalement ait lieu? C'est la justice. Vous croyez en la justice camerounaise alors? Mais je l'ai toujours dit. Vous la félicitez. Je suis même allé plus loin. J'ai toujours dit que la situation dans laquelle nous sommes plongés par ceux qui ont décidé de bordéliser la République, seule la justice, la police et l'armée pourraient nous en sortir. Moi, j'ai fait le choix de croire en la justice et je la remercie parce qu'elle a dit le droit. Vous avez échangé sur la question avec certaines représentations diplomatiques, notamment certains diplomates. Oui, qui se sont intéressés à la question, mais bien sûr. La France est intéressée. La France, les États-Unis, l'Union européenne globalement, mais moi, le Sénégal, la Centrafrique, l'Afrique du Sud. Moi, j'insiste sur la France. Tous m'ont appelé et me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que ces pays-là, c'est des pays qui entretiennent des relations diplomatiques et économiques avec le Cameroun. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ressortissants de ces pays qui investissent au Cameroun. Donc, lorsqu'ils voient une chose se dérouler et qui est susceptible de déboucher sur des configurations inattendues, si vous voulez, ils veulent comprendre. Donc beaucoup d'entre eux ont simplement voulu comprendre ce qui se passait. Pourquoi je faisais l'objet d'autant d'acharnement et de persécution. Donc, et moi, je suis allé à chacune de leurs invitations pour leur dire ce qui se passait. Ça veut dire que ceux qui pensent que vous avez quand même reçu un peu de soutien venant de ces missions diplomatiques n'ont pas vu juste, parce que les informations que nous avons indiquent que n'eût été l'implication de ces missions diplomatiques-là, notamment celle de la France, même la rencontre de Nkola Famba était hypothétique, elle ne se serait pas tenue, et elle s'est finalement tenue. Alors, je sors de la question. Alors, permettez-moi de vous dire ceci. Monsieur Jolikoum, vous êtes un journaliste
expérimenté. Moi, je vous connais dans ce métier au moins depuis 2004. Donc, ça va faire 21 ans. Vous n'avez pas tort. Donc, lorsqu'un journaliste de votre trempe dit que selon ces informations, ceci s'est passé, cela s'est passé, je vous écoute et j'en apprends. Maintenant, en ce qui me concerne, je vous dis que lorsque des ambassadeurs d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, tiens, aussi, d'Europe, ont voulu comprendre ce qui se passait, ces ambassadeurs m'ont adressé des invitations et je leur ai fait l'amitié d'aller et de leur donner ma version des faits. Vous savez comment fonctionne les missions diplomatiques dans un pays? Je ne suis malheureusement ou heureusement pas encore diplomate, donc je ne sais pas comment fonctionnent les ambassades des pays étrangers. Quand vous échangez, vous discutez, que je sais, vous savez les relais qu'ils utilisent. Ce que je sais. Je vous dis encore, monsieur Jolikoum, permettez que je vous dise ce que je sais. Oui. Et ce que je sais, c'est ce que je vous raconte. Je vous laisse dire ce que vous suite, savez. Nous nous sommes battus au tribunal et je n'ai jamais eu de cesse de rendre hommage à mon vice-président, maître René Roger Bébé, qui s'est battu bec et ongle, aux côtés de qui il y avait maître Richard Tamfou, maître Roger Aboyoyo, qui se sont battus, et tous les autres d'ailleurs, j'en oublie, c'est ça toujours le problème quand on commence à citer des noms, qui se sont battus pour que le droit soit dit. Et je remercie la justice camerounaise, parce que beaucoup de ceux qui s'essayent dans le prophétisme catastrophique avaient déjà dit que nous on connaît la justice, et la justice ne dira pas le droit. Sur ce coup-là, la justice a dit le droit et il faut le reconnaître. Maintenant, pour vous, ça ne suffit pas. Vous me dites qu'il y a eu des tractations. Oui. Derrière le rideau diplomatique, je ne me situe pas de ce côté du rideau, donc je ne saurais vous en dire davantage. Au risque de me mettre à mentir. Je vous demande de ne pas en dire davantage parce que, comme on dit, nous sommes en politique et il y a des choses qui sont dites et il y a des non-dits. Mais faites attention, monsieur Jolikoum. Ne soyez pas le relais du ragot de sous-quartier non plus. Il ne s'agit pas d'être le ragot de sous-quartier. Moi, je me donne des limites. Je veux m'arrêter là. Je veux juste faire confiance aux journalistes d'expérience. Que vous connaissez. Très bien. Je voudrais m'arrêter là pour vous inviter maintenant pour votre séjour en Europe. Ça s'est bien passé. En France, notamment. Tout récemment, là, oui. Oui. Je suis allé à la rencontre. Des Camerounais. Oui, des Camerounais. Parce que la section PCRN France, que dirige M. Célestin Ballot et ses équipes, ont organisé une grande rencontre dans la diaspora. Ils sont venus, près du millier, à Levallois-Perret, pour que je leur présente notre projet concernant la diaspora, notamment le projet de la plurinationalité. Ça s'est bien passé. Je voulais leur expliquer le fondement de la plurinationalité, notre projet, du rôle que nous assignons désormais à nos ambassades comme des points focaux du rayonnement du Cameroun. C'est ce que nous sommes allés leur présenter et ça s'est plutôt bien passé. Je remercie tous les compatriotes qui sont venus à cette rencontre. Très bien, vous vous êtes exprimé à TV5, vous vous êtes exprimé à France 24. D'autres médias français... RFI, pour ne pas le citer aussi. Oui, RFI. Tout ça, c'est le candidat Cabral Libi. Tout comme, bien que certains voient, je suis en train de m'exprimer à BNews. Bien que certains voient à travers ces médias et dans l'histoire de la couverture des activités politiques, ces médias qui relèvent pour la plupart du Quai d'Orsay, on peut s'imaginer, vous n'en l'avez pas interdit à un observateur de la scène politique africaine dans ses relations avec la France, d'imaginer une ou deux choses par rapport à cela. Mais non, là nous n'en parlons plus. Nous parlons maintenant des médias. Non, attendez que je continue. Monsieur Jolikoum, je ne peux pas vous laisser le dire. Laissez, parce que, à ma connaissance, je vais poser une autre tous question. les autres candidats à l'élection présidentielle se sont pratiquement exprimés sur les médias. C'est pour ça que je ne voudrais pas continuer la question. Ah, mais c'est parce qu'il y a une question qui est posée chaque fois. Ben, je ne vais pas revenir dessus parce que le temps de l'émission ne nous permet pas de nous arrêter. Je voulais maintenant vous inviter sur le terrain de la presse. Le terrain des médias. On a beaucoup parlé des médias. Nous y sommes toujours. Moi, je voulais vous dire que lorsque j'ai été invité par le président Diomaye Faye à sa prestation de serment, non, moi je vous invite. Invité sur un média d'État sénégalais. Lorsque récemment, il n'y a pas... Non, je vous invite au 3 semaines, je suis allé faire la dédicace de l'ouvrage en Djamena lorsque j'étais sur la route de Koussili. Vous savez qu'on peut aller dans j'ai été invité vous par savez qu'on peut aller dans tous les tchadien. médias sans que cela ait la même connotation ou la même signification. Vous le savez très bien. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait à chaque fois une connotation d'impuissance apprise. Pourquoi vous je voulez... ne sais pas pourquoi il y a une focalisation, parce que quand je suis allé aux États-Unis, pourquoi vous voulez interdire... j'ai souvent été reçu par les médias américains. Mais vous êtes un homme public, un homme politique. Vous n'allez pas empêcher qu'on vous observe
et qu'il y a des grilles de lecture ou d'analyse non plus. Faut-il donc qu'on m'empêche moi de donner mon avis sur ces grilles? Mais donnez votre avis non, et restez, ce que je fais. Restez sur votre avis sans penser que ce qu'on dit est faux. Parce que vous avez fait la même chose tout à l'heure en estimant que vous seul vous rencontrez le peuple qui dit une seule chose qui est celle que vous écoutez, alors que les autres candidats également rencontrent le peuple qui dit d'autres choses qui ne sont pas forcément les choses que vous relayez. Je vous le concède volontiers. Est-ce que vous êtes un candidat qui veut simplement regarder les choses de son et pas considérer ce qui est dit de l'autre côté? Mais non. Voilà. J'écoute et je donne mon avis. Ne qualifiez pas de ragot ce qu'on vous relaie qui vient d'un certain nombre de guides de lecture, d'analyse et tout le reste. Ne perdons pas de temps sur ce sujet. Et d'ailleurs, je vous invite sur les médias. J'ai l'occasion, puisque nous parlons de médias, je vous invite de rendre sur les médias un hommage appuyé à un journaliste que j'ai connu, M. Pierre Laverdure Omban, qui est décédé et qui a d'ailleurs été nommé DG de Galaxy TV il n'y a pas longtemps. Paix à son âme. Paix à son âme. Ouais, nous avons suivi l'information, nous autres, en entrant dans ce studio. Vous pensez que les médias font leur travail pour ce qui est de l'accompagnement de la présidentielle? Je pense surtout que les médias pourraient mieux faire leur travail. Si. Parce que le dispositif réglementaire qui existe au Cameroun corsette les médias, étouffe les médias, qu'ils soient publics ou privés. Ça me donne d'ailleurs l'occasion. Nous sommes là dans la rue. Oui. Mais oui, parce que l'une des propositions que nous faisons pour les médias, c'est de permettre à ceux-ci de jouer vraiment le rôle d'irrigation démocratique que leur vocation leur assigne. Le décret de 2000, du 3 avril 2000, qui continue à dire aujourd'hui que pour ouvrir un média comme celui-ci, il faut payer 100 millions de francs pour la licence. Là, on est dans le visuel. Pour une radio, 50 millions. Ce n'est pas admissible, Monsieur Jolikoum, parce que les médias, c'est aussi des entreprises. C'est des PME. Le rôle de l'État devrait être d'arrêter un cahier de charges technique, de s'assurer que les médias audiovisuels remplissent ce cahier de charges technique, mais pas de les bloquer à l'entrée, en les mettant donc dans une situation d'irrégularité juridique. Parce que beaucoup de ces médias, mais vous en connaissez combien dans le contexte qui est le nôtre, qui non seulement doivent payer ce montant, mais la loi Chiroma dont je parlais tout à l'heure, du 20 avril 2015, qui leur demande encore de payer non seulement des droits d'entrée que je viens d'évoquer, mais les droits de renouvellement tous les ans, puis une taxe de 4,5% de leur chiffre d'affaires hors taxe. Tout cela est dans la loi. Si on l'appliquait, je ne suis pas sûr que ce média fonctionnerait. Ça vous met donc dans une situation de tolérance administrative qui fait que de temps en temps, quand on n'est pas content de ce que vous faites, on vous rappelle que vous êtes en irrégularité. Très bien. On ne peut pas continuer comme ça. Tout comme la convention collective de 2008. Pourquoi elle n'est pas appliquée? C'est le rôle de l'État. Tout comme l'accompagnement que l'on donne annuellement aux médias, comme le vôtre. Mais combien on donne? Des miettes. Est-ce que c'est comme ça qu'on va accompagner les médias? Pas à l'audiovisuel en tout cas. L'émission va s'achever. Nous voulons terminer cette émission en vous donnant la possibilité. Vous avez évoqué certains noms tout à l'heure et la réalisation me signale que je ne saurais fermer cette émission sans donner la possibilité de suivre un élément qui nous vient d'un de vos soutiens. Nous allons suivre cet élément avant de mettre la clé sous le paillasson. Nous allons certainement vous donner la parole avant de conclure cette émission. Cet élément, nous allons le découvrir ensemble parce que moi, je ne l'ai pas visualisé avant d'arriver sur ce plateau, mais j'ai fait confiance aux équipes qui travaillent autour de cette émission. Semble-t-il, nous allons suivre un moustique charismatique qui s'adresse à vous ce soir. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis très content de savoir que vous êtes bien revenu au Cameroun et je profite pour vous dire merci et félicitations pour tout le travail que vous abattez. On est derrière vous, on sait comment c'est difficile parce que nous-mêmes, en essayant de vous soutenir, on sent ça sur nous, comme on dit au quartier. Je profite de cette émission pour vous poser une question. La situation de l'artiste au Cameroun est assez complexe parce qu'on est artiste chez nous, sur un coup de doigt, et on ne sait véritablement pas définir qui est un véritable artiste ou qui ne l'est pas. Quelle est votre vision de la politique culturelle pour protéger la qualité d'influence de l'art sur les populations et aussi pour protéger le statut de l'artiste afin de lui garantir un traitement particulier et surtout lui permettre de vivre de son art en ayant des droits conséquents. Donc honnêtement, c'est la question que je tenais les questions que je tenais à vous poser
Et je serai heureux d'entendre vos réponses et les partager avec mes confrères. Merci à vous, Monsieur le Président. Nous sommes derrière vous. VAP. Nous aurons finalement tout permis à la réalisation de cette émission ce soir et tout permis à notre invité parce que nous ne l'avons pas fait avant. Moi, on va vous laisser le soin de répondre. D'abord, une fois de plus, j'exprime ma profonde gratitude au soutien que je reçois des artistes de renom. Vous les avez cités quelques-uns tout à l'heure. Charismatique, comme Valérie Ndongo, Diane Nama, Narcisse Price, le musicien, Bel Katobi. Avançons. Non, mais pour moi, c'est très important et ça montre bien le consensus qui se construit autour de ma candidature. Mais pour revenir, on va pas faire 3 heures d'émission non plus. La question qu'il pose, je vais y répondre très rapidement. Je pense que l'artiste dans un pays occupe une place cruciale. Parce que vecteur culturel, il est aussi vecteur d'identité, donc vecteur de rayonnement d'un pays. C'est pour cela qu'il faut, puisqu'il a évoqué la question du statut, qu'un artiste ait un statut dans la société. Comme nous proposons d'ailleurs le statut de l'agriculteur ou d'autres. Et quand on dit statut, ça veut dire que ça lui confère un certain nombre de prérogatives, ça lui confère un certain nombre de droits, mais évidemment aussi des obligations. Ça veut aussi dire que le travail de l'artiste, qui est une œuvre de l'esprit, doit lui servir. Donc il faut protéger son œuvre, lui permettre de vivre de son art. Parce que dans artiste, il y a art. Il y a de l'effort derrière. Il y a de la difficulté derrière. Et le travail de l'artiste, qu'il participe au divertissement ou à l'éducation, doit être rémunéré. C'est pour cela que la catastrophe et le scandale qu'il y a autour des droits des œuvres liées aux œuvres de l'esprit des artistes, c'est juste incroyable. Autre chose, un artiste doit avoir un espace d'expression de son art. Dans ce pays, et c'est pour cela que nous croyons au fédéralisme communautaire, chaque région sera dotée de spectacles, de salles polyvalentes de spectacles, permettant à nos artistes de se déployer et d'avoir des espaces pour exprimer leur talent. Et puis, évidemment, les artistes doivent aussi être formés. C'est très important. C'est pour cela que dans chacune de nos régions, il y aura des conservatoires multidisciplinaires permettant aux artistes, même ceux qui sont nés avec le talent, d'affiner celui-ci et aux autres d'en apprendre davantage. Voilà le projet. Et ce que je vous dis là une fois de plus est marqué dans notre ouvrage. Nous allons nous séparer dans un moment. Je crois que vous continuez à vouloir dire des choses, mais une émission commence et elle doit pouvoir s'arrêter. La partie qui était consacrée à votre vie privée, nous avons préféré laisser cette plage à l'intervention inattendue de Moustique, le charismatique, qui vous a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on se sépare sur un plateau comme celui-ci, vous avez dit que vous me connaissez comme journaliste depuis les années 2004, ce qui n'est pas faux. Peut-être que même des années avant, parce que nous avons commencé en 2001. Eh bien, lorsqu'on reçoit un candidat de votre trempe, on lui donne la possibilité de dire la dernière parole sur le plateau avant de le quitter. Mais nous vous demandons également, lorsque nous avons un échange comme celui-ci, est-ce que vous avez suivi les travaux que nous faisons et tout le reste là généralement? Nous ne prenons pas l'information des ragots pour la remonter sur un plateau de télévision. C'est un propos qui aurait pu être soustrait de cette émission. En tout cas, nous voulons vous souhaiter d'agréables moments et merci d'être venu. Je me permettrai de dire deux choses. Je vous en prie. Vous savez où m'empêcher Pour moi, c'est très important d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui me soutiennent. Je commencerai par mon épouse qui me supporte et qui est dans l'état qu'on connaît parce qu'elle doit s'occuper d'un nouveau venu. Mais je remercie du fond du cœur. J'ai parlé d'artistes tout à l'heure. Oui. Un artiste comme Tony Nobody. Des acteurs, influenceurs comme Laura Sen, comme Chelsea Suzy, comme Yael Motazé, comme le docteur Modestine, Tchatouan Yonzou, l'étoile rose, la rose africaine et les autres. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a une telle adversité dans le combat politique que lorsque vous n'avez pas un backup, ces hommes et femmes qui vous soutiennent, eh bien c'est compliqué. Je leur dis du fond du cœur, merci. Et puis, je dirais aussi à ceux qui nous regardent, d'y croire. Moi, j'y crois, Monsieur Jolikoum. Je n'ai pas le moindre doute au regard du travail que nous abattons et de ce que nous avons comme retour que nous allons gagner.
Et moi, je dis aux compatriotes qui nous écoutent, le futur, ce n'est pas ce qui va se passer demain. C'est ce que vous faites maintenant. Impliquons-nous. Pensons à nos enfants. Pensons à notre avenir. Pensons à nos familles. C'est ce qui se décide le 12 octobre 2025. Cabral Liby, merci d'être venu à Bignou ce soir pour cet échange qui s'achève. Nous voulons vous souhaiter bonne chance dans votre démarche et pour cette campagne électorale qui va s'ouvrir. Beaucoup de courage, les énergies, vous les libérez, vous en avez donc. Et que la campagne se déroule en... Je trouverai de l'énergie. Tel que vous le souhaitez. J'ai un de mes soutiens, M. Tef Chaleur, qui me dit souvent dans les réseaux sociaux qu'il pense que je suis fait d'acier. Mais moi, je pense que c'est par la grâce de Dieu que j'y parviens et je lui rends un